Bonjour les amis, bonjour YouTube. Bon, rappelez-vous comment c'était juste avant que ce soit comme ça. Ça a quand même pas mal changé. Le nouvel accès, un nouveau talus, une nouvelle plateforme. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout, vous aurez tous les détails. Donc cette vidéo, comme vous l'aurez compris, fait suite à celle que j'ai mis jeudi matin. Donc pour ceux qui ont bien suivi, allongement du bâtiment pour les vaches laitières de 15 mètres. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, bonne vidéo! Bon, et ben il manque pas tout à enlever la terre sur les 70 cm pour ensuite mettre le rocher comme je vous ai expliqué en début d'après. Vous voyez, il reste une quinzaine, une vingtaine de mètres. Ça va aller assez vite maintenant. Bon, par contre, on n'aura pas le temps de faire ce soir, il est déjà 6 h. Il va falloir qu'on aille faire après. Donc pour vous expliquer rapidement, il y a une pente comme ça là-bas pour évacuer l'eau. Là, il y aura une pente comme ça pour amener l'eau là-bas. Et dans le bâtiment, ça remonte légèrement pour pas que l'eau rentre dans le bâtiment. Vous comprenez? Et donc là, après, il y aura un accès comme ça. Donc là, on est descendu de 70 avec une pente à 2%. Je crois qu'il y a aussi une pente. Voilà, après, il y aura un petit peu plus, mais c'est vraiment pas méchant comme pente. Donc demain, on remonte à plus 70 avec les pierres qui sont là-bas et les pierres qui sont le long des arbres. Donc il y aura quelques mètres cubes à tourner de nouveau demain. En gros, demain il faut retourner tout ce qu'on a enlevé. Bon, ça ira plus vite vu qu'on sera à côté. Vers l'extérieur. Donc voilà, un petit peu l'avancée des travaux. Bon, j'ai essayé de vous faire quelques prises de vue au drone, mais tout seul c'est pas bien évident. On court un peu partout. Là-bas au dépôt où on vide la terre, ça a bien arrangé le coin. Franchement, ça aura bien arrangé la parcelle. Mon père a écarté toute l'après-midi la terre au télescope, donc on n'a pas perdu de temps. On pouvait vider en continu et sans trop s'embêter. Voilà un peu.
reprend le lendemain. Bon, on a fini d'enlever les 70 de mauvaise terre pour ensuite re-remblayer avec 50 plutôt de rochers et laisser un peu de place pour mettre la pouzzolane pour boucher les trous entre les pierres, de la pierre cassée et ensuite le béton ou l'enrobé, on verra comment on finit. Bon, il avait changé de côté Alban déjà pour faire les talus. Vous voyez, faire les abords bien propres, bien nickel pour qu'ils puissent les faire les pareuses ensuite. Et aussi parce que là, il fallait pas rigoler ce matin, il y a la ligne haute tension qui passe, qui arrive au transfo et après qui part, qui suit la route et qui part à un autre village. Et là il y avait la ligne qui va à notre compteur, donc il fallait pas déconner. Et donc il en profite, vous voyez, c'est un godet oriental pour faire les talus bien propres, bien nickel. Bah là on est début d'après-midi. Oui, vous avez vu, j'ai reçu un magnifique polo Waderstadt. Merci à la marque. C'est pour me remercier, petit cadeau des vidéos que j'ai fait. Et restez bien connectés toute l'année. Il y a une petite nouveauté qui va arriver de chez Waderstadt à la Cuma, donc je vous en dis pas plus. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Pour le moment, petit tour à la carrière. Juste avant midi on a fini de talusser les talus et du coup d'évacuer la terre, sauf que pour descendre, pour empirer, je vous ferai voir là où il y avait les lignes électriques et tout, pour descendre et pour pas abîmer le béton on va mettre de la grosse pouzzolane, comme ça on va faire un peu une rampe comme il faut. Donc là, Erwan est déjà venu chercher une remorque ce matin, enfin juste avant midi, et moi là je me suis dépêché de manger, il est 1h30 et voilà, je viens d'arriver à la carrière, je pèse à vide, on va charger et on remonte. La dalle en béton qui était devant le bâtiment qui servait
à rentrer dans le bâtiment et qui faisait office de dalle bétonnée propre pour curer, et ben elle est plus là. On l'a toute démolie pour servir à rembler. Donc là où on n'a pas été intelligent, c'est au moment où on avait fait le béton de vent. Il aurait fallu qu'on le fasse dans le prolongement du bâtiment, mais bon, la pente s'y prêtait pas trop et tout, donc on avait suivi la pente et déjà on pensait pas rallonger le bâtiment au moment où on l'avait fabriqué. Donc là je suis écarté, c'est pratiquement le niveau fini, il manque 5 plus 15 de béton, donc 5-10 de pierre cassée et 15 de béton à faire bien sûr au laser pour respecter les pentes et tout. Donc là on n'y revient pas dessus avec l'air fort, comme ça évitera de crever des pneus. Il a quand même mis 2h30 au brise-roll pour casser la dalle. Donc on l'avait fait solide le béton. Donc après moi, pour gagner du temps, et vu que demain il commence de la pluie, il faut que tout soit empierré ce soir pour pouvoir travailler sans que ça fasse la boue. J'ai tout attrapé au télescope et je l'avais mis là en mandin et lui il a fini de l'écarter. Donc on a gagné un petit peu de temps. Donc maintenant on va aller reprendre la BCP et on va attaquer le gros tas derrière. Donc Elban il va monter sur le tas avec la pelle, il me charge. Moi je fais le tour comme ça et je viens vider là au fur et à mesure. Et quand on sera presque en haut, il viendra recarter quelques morts. Donc voilà un petit peu. Bah allez, on est le mercredi, on est en fin d'après-midi. On a changé un peu nos plans pour l'empierrement, pour la finition.
On avait commencé, on se faisait livrer la pierre cassée, 12 tonnes par 12 tonnes. Et il y a une autre carrière qui est juste à côté de chez nous, donc c'est la carrière Perrachon. C'est à 10 km pour y aller. Donc ça me fait 21 km aller-retour à peu près avec les manœuvres et tout pour vider. Et du coup ben, j'ai pris la BNTP et je vais chercher cette pierre cassée. Donc l'avantage c'est que je ramène le double d'un camion en un seul voyage. Je mets 45 minutes, 50 minutes pour faire l'aller-retour, ça dépend le temps qu'on met à charger. Et la route que je prends, il n'y a pratiquement personne, donc je ne gêne pas la circulation. L'action, il est tip top, régime moteur éco, là il est à 1580 à la butée régime moteur. Il y a une pente à, je sais pas, on se rend pas trop compte, mais il doit y avoir 7-8% de pente et le tracteur il monte à entre 20 et 30 km/h selon les inclinaisons des pentes. Donc il se défend super bien. Pour une conso moyenne de 18 litres à l'heure, j'ai pas fait les calculs, la remorque elle nous coûte à peine 50 centimes du kilomètre par rapport au poids qu'on y charge. Donc, je vais tout calculer. Ce soir je vais refaire le plein de gasoil pour voir exactement combien j'ai consommé. Là pour 3 voyages ça me dit que j'ai consommé 60 litres. Donc ça fait pratiquement 1 litre à la tonne pour ramener la pierre cassée. Bon, je trouve que c'est totalement raisonnable. Donc je fais le transport, en plus la carrière à laquelle on avait commencé, ils ne pouvaient pas nous livrer la pierre cassée et on en avait vraiment besoin. Donc la pierre cassée là c'est du 0,31,5. Donc 0 c'est pour ce qui est les plus particules les plus fines, donc du sable en gros, et 31,5 c'est pour les parties les plus grosses. Donc tout ça, une fois que c'est passé au rouleau concasseur, et ben ça devient très compact. Bon, c'est pas du béton, mais pour couler une dalle de béton c'est super, ça fait une base solide, stable, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, je fais le transport. Là c'est mon 3e voyage. En début d'après-midi, on avait fini un peu de terrasser au bâtiment, donc c'est pour ça que j'ai fait que 3 voyages. Et demain je continuerai, il doit me rester 3-4 voyages, ça dépend ce qu'on veut faire exactement. On n'a pas trop déterminé encore comment on allait terminer, donc on verra ça demain. Donc allez, je finis d'arriver au bâtiment et je vous fais un peu un point de situation sur le terrassement.
Bon ben voilà, je crois qu'on peut dire qu'on a bien bossé cette semaine. On a fini le terrassement de la plateforme, donc bâtiment plus accès. Là il y a Alban, il est en train de finir de compacter la dernière morgue de pierre cassée, donc de 0,315. Donc j'ai été chercher pas loin de 300 tonnes. Grosso modo ça s'est décomposé en 3 jours, donc une grosse journée et deux demi-journées, donc ça s'est bien goupillé, ça s'est fait comme on avait prévu. On y a travaillé une semaine à commencer par dessoucher le bois plus enlever la terre végétale, tout terrasser, faire les niveaux, niveler. Donc là je me trouve actuellement dans la future aire paillée. Donc je vais vous expliquer un petit peu maintenant ce qui va se passer. Donc là la prochaine étape c'est Alban, il va venir avec la mini pelle pour nous creuser les dés de charpente. Donc il y aura 6 dés à creuser. Donc là la plateforme on l'a pas fait aller du coup jusqu'au bout parce que attendez, je vais descendre pour vous montrer. Hop là. Donc on va repartir comme c'était. Vous voyez les poteaux de charpente là ils sont plus bas que là-bas. Ceux de là-bas ils sont au même niveau que la plateforme. Donc là il y aura du coup les dés qui seront en bas là. Et après il y aura des murs préfa, tac tac, en 2 morceaux pour faire un mur de 4 mètres ou 4 mètres 50. Je sais plus combien il y a exact. Donc 3 travées comme ça. Ce qui fait que le bâtiment il arrivera ici. Après on part comme ça. Donc ensuite quand on aura fait nos dés, posé la charpente, posé les murs, on pourra boucher le trou là. Donc ça va se faire dans les semaines qui viennent et les mois. Ça dépend un petit peu de nous, comment on s'organise de la fabrication de la charpente, parce qu'on ne peut pas faire nos bétons tant que la charpente n'est pas posée, puisque les murs préfa se glissent entre les poteaux de charpente. Donc, et vu que les murs après font office de coffrage de la plateforme qui sera coulée, donc vous avez compris et vous verrez de toute façon comment on va procéder pour construire tout ça. Donc ensuite là il restera à monter encore ce niveau de 15 cm, mais bon ça pareil on le fera quand il y aura nos murs. Là c'est comme travailler dans le vide, donc on montera de 15 vu que le couloir d'alimentation est plus haut. Donc le bâtiment viendra jusque là et ensuite après on aura une dalle bétonnée à faire de 10 mètres, il viendra jusque par là. Donc là, je sais pas si on le voit, mais ça penche comme ça et comme ça pour sortir l'eau en bas. Et là, ça penche comme ça, donc comme ça et comme ça. Donc toute l'eau va descendre là et repartira là-bas. Donc on a bien fait remonter devant le bâtiment pour pas que l'eau rentre dans le bâtiment, parce que là, ça serait problématique. Donc là, petit rond-point de beau gosse, bien talussé pour que je puisse le faire à l'épareuse. Et là, un autre chemin d'accès. Donc il y aura en haut, derrière moi, et un petit là-haut pour aller directement sur le chemin qui va à la fumière quand on racle le matin avec le télescope. Donc là, ce chemin on l'a fait déjà de une pour quand les semis et tout elles arrivent, comme le laitier, il avance comme ça, il repart là-bas. Pour nous, pour partir avec la mélangeuse, enfin si vraiment là-haut c'est bouché, parce que ça ramassera pas mal la neige, j'ai peur. Donc qu'on ait quand même un accès qui soit commode le dimanche quand tu es envahi par la neige, que tu peux pas déneiger, que tu es que 2. Donc voilà, ce sera bien pratique. C'est des choses qu'il faut prévoir avant de construire, enfin quand on construit, pas une fois que c'est fini. Et ensuite là ça sera le petit rond-point. On est un petit peu en train de réfléchir à un petit truc pour l'aménager, que ça soit propre. Mais bon, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui viendra là.
pourrait planter une éolienne. Non, plus sérieusement, je sais pas encore comment on va l'aménager. Là, ce que je verrais bien moi après, c'est de venir jusqu'au béton avec de la terre végétale bien propre, soit d'y faire de l'herbe bien propre, soit planter une haie de chaque côté qui puisse se tailler à l'épareuse. Je sais pas, ça on verra plus tard. Et donc là, la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, vous verrez normalement la pose des murs Lego le long de la terre là-bas, air bouché contre les murs Lego. Donc les murs Lego, c'est ça, ce qui nous avait servi à décharger les semis de maïs. Donc et ben là, ça fera office de mur de soutènement. Et également, si un jour on rachète du maïs en semis comme ça, ben voilà, les camions ils font le tour comme ça, ils avancent là, ils reculent là-bas, ils vident dans les murs et puis basta. Donc il faudra aller en chercher quelques-uns de plus, il nous en manquera. Et enfin voilà, vous avez vu un peu l'avancée des travaux de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets quelques images je pense et on fera une petite conclusion à tout ça. Bon, je pense que par contre on peut féliciter Alban à l'appel-tasse parce que là quand on le regarde, bon, il est passé un petit peu avec la pelle mais c'est vraiment un billard. Ça c'est vraiment bien compacté, vous voyez, c'est vraiment nickel. C'est très beau visuellement à regarder. Et donc c'est là que je vous dis qu'on va poser les Lego pour la prochaine vidéo. Et donc là après, je vous ai pas dit mais il y aura sans doute un enrobé qui ira se marier au béton. Et comme ça, ça sera fini, ça sera propre. Certes la terre cassée là aujourd'hui elle est très belle. Mais quand on va y passer, qu'on a un peu de terre sur les pneus, qu'il y a de la paille qui tombe, de l'ensilage, et puis le jour que je déneige, si c'est pour tout arracher, non, ça peut pas. Donc c'est pour ça, tous les abords, on préfère que ça soit goudronné, soit bétonné, et au moins c'est propre. Bon, ben voilà. Alban donne les derniers coups de godet. Normalement, là, ça devrait pas lâcher. J'ai pas pu vous filmer quand il écartait parce que je faisais les voyages. Et alors du coup il y a 40-50 de pierres, donc du gros tas qu'il y avait là-bas qu'on a fait l'autre soir à la BNTP, et il y a entre 10 et 15 de pierres cassées de 0,31,5, donc partout, sauf à quelques endroits où c'est à fleur de pierre. Et bon, au prix que ça coûte, on a essayé quand même de l'économiser un peu, de ne pas en mettre 20 cm partout. Étant donné que dessous c'était du dur, ça risque pas de bouger. Donc voilà, allez, je vous laisse sur quelques images.
j'espère que la vidéo vous a plu. Tout compte fait, on n'a pas eu besoin de ces grosses pierres. On s'en est pas servi parce qu'elles étaient trop grosses. Et même là où il y avait beaucoup à remblayer, elles ne seraient pas passées. Et le souci de ces grosses pierres, c'est que ça se cale pas comme on veut. Quand t'en mets les unes à côté de l'autre, il y a toujours de l'espace et ça risque de bouger. Donc on a un autre terrassement à faire. Je vous en parle rapidement en exclusivité. J'avais pas prévu de vous en parler, mais bon, ça fera une conclusion à la vidéo. J'en avais parlé brièvement dans une vidéo installation, bien sûr. Là, il y aura un hangar de stockage. Et comme vous l'aurez compris, bon, on va pas monter au niveau de la dalle là parce que c'est pas 4 pierres qu'il nous faut, mais c'est une montagne. Donc il y aura un accès par là-bas. Et il y a quand même énormément de terre à enlever pour pouvoir faire des fondations solides et ressortir le bâtiment de l'eau. Donc les pierres, eh ben, on s'en servira pour le prochain terrassement d'ici un an et demi à peu près. On sait pas trop comment ça va se goupiller. Ça dépendra surtout du prix de la ferraille qui monte et qui baisse. Et quand on arrivera à un prix correct, on fera feu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo film vous a plu sur le terrassement. Restez bien connectés pour la suite des travaux. Semaine prochaine, on déplace les murs et je vais en chercher d'autres avec le plateau, donc je vous emmènerai avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!